Alors, hello les petits Corbex. Donc, j'ai eu un couac sur mon enregistrement vidéo. Il n'y a pas de son, donc heureusement j'ai un micro et un logiciel de montage pour refaire la bande son. Donc là, en fait, je vais pas vous faire quelque chose. Ce que vous allez entendre, c'est pas ce qui est sur la vidéo, mais pour être sûr que la vidéo, que les cartes, j'ai pas à les refaire. Qu'on reconnaît bien les bonnes énergies de Mabon, vu que c'est de ça qu'il s'agit. Je préfère refaire juste l'enregistrement audio et pas refaire totalement le tirage de cartes pour qu'on les garde, parce que voilà, les énergies elles sont tirées. Donc pour ceux qui sauraient lire les cartes, il n'y aurait pas forcément besoin du son, mais on va faire comme ça. J'ai eu pas mal de petits couacs aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on est sur un tirage des énergies de Mabon. Je procède à un tirage des énergies générales. Et ensuite, je passe sur un tirage. Il y a 3 choix possibles. Donc là, en fait, je vais vous faire voir la petite déco que j'ai mis en place pour Mabon, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de podcast. Sur Mabon, je suis en train de boire une petite boisson en même temps, hein, si vous entendez. Donc, 3 choix possibles. Après qu'il y aura eu le tirage général, vous avez l'écureuil, vous avez le lapin et vous avez la pomme de pin. Soit vous avez 3 questions différentes et vous pouvez, alors c'est ma chaise, hein, le bruit, si vous l'entendez, parce qu'elle grince un peu et je bouge. Donc il y a 3 choix. Soit vous posez 3 questions et vous choisissez que votre question numéro 1, par exemple, correspond au lapin, le numéro 2 à l'écureuil, numéro 3 à la pomme de pin. Soit vous avez qu'une seule question à poser et vous choisissez l'écureuil, le lapin ou la pomme de pin. Voilà. Donc là, c'est le premier tirage que je fais avec le tarot de Grimaud Cartomancie que j'ai gagné un concours sur Instagram en août. Et les cartes, vous allez voir, elles sont super belles. Donc c'est la première fois que vous allez voir aussi ces cartes. Ça me fait penser un petit peu à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est très, très enchanteur. C'est un tarot qui est quand même très complet. Je crois qu'il a 85 cartes. Et chose que j'avais jamais vue avant, il a des cartes bonus. C'est-à-dire qu'en fait, dans les tarots, vous avez toujours la carte, par exemple, du roi. Vous avez le roi de denier, le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton. Là, il y a 2 rois. Il y a le roi classique et il y a le roi féminin. D'ailleurs, vous en verrez un plus loin dans le tirage que j'avais fait. Il y a un roi féminin, donc ça vous permettra de voir. Donc voilà, là je vais passer au tirage de cartes. Bon après vous allez voir, de toute façon je vais retirer les cartes, vous les verrez plus pour le mélange parce que c'est ce que je disais, je suis très mauvaise en mélange de cartes. Je sais pas si c'est du fait de mes petites mains. Si jamais parmi vous il y a un croupier qui a une astuce pour mélanger les cartes, je suis preneuse. Donc là on est sur le tirage des énergies du moment. Pour ceux qui auront vu, écouté l'épisode de podcast sur Mabon, vous saurez du coup un petit peu plus. C'est intéressant parce que par rapport au tirage que je vais faire, ça va. En fait, ils vont vraiment bien refléter les énergies de Mabon. Donc l'épisode est sorti juste avant là. Et si jamais vous voulez pas écouter tout l'épisode de podcast, parce que je crois qu'il dure une demi-heure, vous avez aussi des infos un peu plus succinctes sur mon profil Insta. Donc vous allez sur Camille Witch et Naturo, puis vous regardez, j'ai fait là depuis lundi que des réels dans ce sens-là.
Alors, donc le tirage des énergies générales, bon là on voit pas toutes les cartes. J'ai tiré 5 cartes et la première là qui est retournée, c'est la carte de l'ermite qui vous invite à prendre la solitude, enfin prendre la solitude, non ça se dit pas. À vous isoler, à faire le choix d'être isolé justement, de prendre du recul et prendre du temps pour vous, se ressourcer. La solitude est nécessaire quand on veut faire le point sur une situation, peu importe de la situation dont on parle. Et ça fait du bien aussi pour soi, de se reconnecter avec soi, ça sert à ça. Donc, de toute façon, je vous ferai voir les cartes au fur et à mesure. Voilà, donc là, c'est l'ermite, ce que je vous disais. Donc, l'ermite, en fait, c'est la situation dans laquelle on est en ce moment. On a tous besoin de prendre du recul sur la situation, peu importe, encore une fois, de quoi on parle, mais prendre un temps pour soi, se couper un peu du monde et vraiment faire cette phase d'introspection que Mabon, justement, recommande. L'idée, c'est de se ressourcer, de faire le point avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, apprendre à se connaître et puis voir. En fait, de prendre du recul comme ça, c'est un peu comme si vous étiez en haut d'une tour. Vous mettez tout en haut de votre tour, là, comme réponse. Et alors, vous êtes en dehors du monde, donc c'est vrai que vous ne vivez pas vraiment la vie du monde, mais par contre, ça vous permet de voir au loin un petit peu ce qui se passe. Vous avez un angle de vue qui est beaucoup plus large que quand vous êtes tout en bas de la tour. Vous voyez plus loin au niveau de l'horizon. J'essaie de prendre des métaphores qui sont assez, comment dire, compréhensibles. Donc, après, ah oui, c'est parce que je voulais que vous voyez la carte de l'ermite. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup. Faut dire que les cartes là, elles sont très grandes. Après, vous avez une autre carte qui est avec. C'est la femme avec l'oiseau, celle-là qui arrive après. Tac, tac, tac. J'ai dû vouloir encore dire des trucs sur l'ermite, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'idée, de toute façon, elle était là. Parce que je me suis servi un petit peu du livret, vu que c'était mon premier tirage de cartes avec ce tarot-là. J'ai un peu l'idée du livret à côté. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais aller le chercher comme ça. Je vais vous faire la lecture. Donc c'est bon, j'ai le petit livret. Donc, sur l'ermite, que nous dit le petit livret? Que cette carte reflète des phases de solitude consciente, de la méditation, de l'immersion dans un travail pratique. Cherche la solitude et concentre-toi sur toi-même. Sur ton chemin intérieur, tu vas rencontrer tes propres zones d'ombre. Fais face à cette expérience et tu gagneras des connaissances précieuses sur toi-même. Libère-toi de tout ce qui ne correspond pas à ta vérité intérieure. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir de plus près, je ne sais pas si vous avez vu, on remettra en arrière sinon, l'autre carte. Donc c'est une jeune fille avec un oiseau qui est dans une tasse, qui reflète l'amitié. J'ai dit un oiseau? Non, un poisson, pardon. Mais le poisson, dans les cartes, c'est l'intuition. Là, on est plus sur la carte, elle l'invite plus à... Elle suit l'ermite, en fait, dans le sens où cette phase de solitude, d'introspection, elle est là pour vous aider à vous reconnecter avec vous, avec votre instinct, vos intuitions, et surtout à faire le point sur vos valeurs.
sur qui vous êtes. C'est vraiment faire le point sur vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Encore une fois, là, on est en plein dans les énergies de maman. C'est toujours incroyable avec les cartes, c'est toujours hyper corrélé avec les énergies. C'est comme ça que ça fonctionne, vous allez me dire. Mais, donc là, l'idée, c'est vraiment de reconnecter avec soi. Je vais vous relire aussi le petit passage. Donc, on est sur la carte du valet de coupe. Et donc là, je suis dans le livret. Cette carte veut te rappeler d'écouter davantage ton instinct. Tu sais de manière intuitive avec quelle personne tu es en harmonie, avec qui une connexion profonde est possible. Fais-toi confiance et tu vas ainsi attirer des choses magnifiques et extraordinaires dans ta vie. Les mots-clés, là, en fait, c'est l'intuition, l'amitié et l'admiration. Voilà. Ensuite, on est sur un bonhomme tout musclé et s'ensuit la force, donc le lion. L'idée, en fait, vu que, comment dire, là, c'est la période de phase un peu de sortie d'introspection qui va suivre, où tu vas avoir en fait refait le... Enfin, nous tous, on va avoir refait le point sur nos propres valeurs, sur ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus dans notre vie, et on va déjà beaucoup plus rayonner, parce que là, on est vraiment en mode un peu repli. Là, on va s'ouvrir, mais il va s'ouvrir un peu aussi de manière virulente, parce qu'on va être dans la phase où on s'accepte totalement avec nos défauts, mais de manière vraiment... ouais, enfin, s'il faut... c'est bien hein, aussi de s'assumer, de péter du pain sur la table et tout, mais là, c'est un petit peu trop virulent, et la force va venir en rajouter une couche, c'est-à-dire que voilà, on va vraiment défendre bec et ongle qui on est. Parce qu'on en a besoin, parce qu'il peut y avoir une sensation générale de s'être fait marcher dessus, de pas avoir assez respecté nos propres valeurs, et vu qu'on aura fait le point dans nos phases précédentes, donc la phase d'introspection, avec la prise de conscience, la mise à jour de nos valeurs, parce qu'on change de valeur aussi au cours de notre vie, même au cours de l'année. Hein. Donc là, on est dans la... S'ensuit en fait la période, une fois qu'on a refait le point, où on assume qui on est, on s'ouvre, mais de manière un petit peu punchy. Un peu punchy. Et la force, en fait, donc, qui est représentée par le lion, va être dans cet esprit-là, va accentuer justement ce phénomène un peu de... Comment presque, c'est presque virulent, c'est pas vraiment de brutalité, voilà, on rentre dans l'art, voilà, on est dans la période où on rentre dans l'art. Pour ceux qui me connaissent, moi je rentre assez facilement dans le lard. Donc bon, je dirais que c'est un peu ma marque de fabrique, même si je tends à me calmer un peu. Donc là, si on prend la carte du bonhomme, là, qui est derrière les barreaux, qui est en train de les ouvrir, cette carte, donc là je lis le livret, cette carte te rappelle de t'engager courageusement pour tes convictions, de lutter de façon ouverte et authentique pour tes idéaux et de courageusement faire face aux confrontations nécessaires. Ce n'est pas le moment de t'engager dans des compromis douteux. Arrête de te contenter de moins que ce que tu mérites. Défends ton propre point de vue, de manière forte s'il le faut. Ne recule pas, mais défends tes désirs et tes limites pour l'amour de toi-même. Là, les mots-clés, on est sur agression, résistance, défense, conviction, force de caractère. Donc, vous voyez, c'est des mots quand même qui sont assez puissants. Surtout puissante brutalité. Mais des fois, il faut dans la vie. Tout ne peut pas être... Enfin, l'équilibre, c'est ça. Là où il y a de la douceur, des fois, il y a besoin un petit peu de brutalité. Et inversement. Vous ne pouvez pas être dans la douceur en permanence. Hein. Ça, c'est le cycle de la vie. Vous avez besoin des contraires. Les contraires sont là pour équilibrer.
La force, je vais vous lire aussi le petit passage. Alors, à travers cette acceptation, on trouve notre vraie force, une force qui nous révèle et que nous n'avons pas besoin de craindre ou d'idolâtrer, qui que ce soit. Nous sommes forts par nous-mêmes, nous sommes des lions. Nous comprenons que nous sommes toutes et tous connectés. Comprends que les conflits et les tâches sont des défis que tu peux gérer de manière ludique et surtout active. Ils contiennent un grand potentiel de croissance. Ils constituent précisément ce dont ton estime de soi a besoin. Mais bon, là, c'est vraiment pour accentuer en fait sur la carte précédente. On a vraiment, elle renforce cette idée de faire valoir qui on est et nos convictions. Donc, voilà, ça va être des énergies de force brute. Mais l'idée va être derrière, là on voit pas pour l'instant la dernière carte, mais ça va être justement de tendre vers l'équilibre, où l'équilibre c'est ce vers quoi on doit tendre pour Mabon, c'est l'objectif recherché, c'est de tendre justement vers un équilibre, c'est-à-dire d'assumer qui nous sommes, d'assumer nos convictions, mais pas de manière aussi virulente que pendant la phase là qui va suivre, où on est plus dans la brutalité. C'est de trouver le juste milieu entre je m'assume tel que je suis, je ne me laisse pas marcher dessus, je ne me laisse pas décider, enfin les autres n'ont pas à décider comment je dois être, sans pour autant agresser la personne en face. Agresser de manière verbale, hein, j'entends. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y avait mon chat qui était venu mettre en vrac tout le jeu de cartes. C'était un tirage aujourd'hui qui était très particulier. Je sais pas, il y a plusieurs choses qui déconnent, donc bon, c'est pas grave, hein, il y a des jours comme ça. Donc après, je devrais vous faire voir la dernière carte parce que je vais mettre mon chacha par terre. Parce que bon, là, à part si vous aimez avoir vu sur séant de chat, ça va pas nous servir à grand chose. Voilà. Ouais, c'est tellement une glu qui veut pas s'en aller. Et en plus, il m'a foutu mon jeu de cartes en vrac. Bravo. Donc, j'espère qu'après, je vous fais voir la dernière carte, qui est en fait la phase finale. C'est la carte de l'impératrice. Et bon, alors c'est ce que j'expliquais dans la version initiale, c'est que là, comme elle apparaissait, elle était presque en mode tempérance, pas tellement impératrice. L'impératrice, c'est le... Il y a aussi l'idée de renouveau. Donc, elle fonctionne avec ce tirage, dans le sens où c'est un nouveau nous, cette phase d'introspection qui nous emmène vraiment plus profond, là, des entrailles, pour vraiment rechercher qui on est, remettre à jour toutes nos convictions, nos valeurs, qu'on va faire ressortir de manière peut-être un peu trop brutale. Mais l'idée, c'est voilà, justement, c'est d'être beaucoup plus dans la conscience de qui on est et assumer qui on est. Et ça, c'est un nouveau nous. C'est comme si on avait enlevé une peau de serpent. Parce que, enfin, peau de serpent, vous savez, quand il mue, c'est un serpent qui a une vieille peau. Il est tout terne quand il a mué. Ses écailles sont toutes brillantes, les couleurs sont beaucoup plus vives. C'est un nouveau lui, c'est un nouveau lui-même. Et là, l'idée est la même. Donc là, en fait, on va faire peau neuve. Ça tombe bien, il y aura les fêtes juste après, donc on aura une belle peau. Il peut y avoir aussi l'émergence de nouveaux projets qui s'ensuivent parce qu'on est un nouveau nous, donc peut-être des nouvelles envies. Oui, c'est plus des nouvelles envies, nouveaux projets, dans le sens plus nouvelles idées de projets, nouvelles envies, voilà, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Si je vous lis là l'impératrice, comme j'avais fait. Alors, tac.
Cette carte nous demande de nous ouvrir à de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances et d'exprimer notre force créatrice. Les qualités de l'impératrice sont l'amour inconditionnel et le don de soi, mais aussi la maternité et l'indépendance. Donc prenez le mot maternité, alors ou au sens propre si vous cherchez à faire des enfants et que vous êtes une femme, sinon c'est au second degré, dans le sens, c'est les nouvelles idées dont je vous parlais. Son message, c'est accepte-toi tel que tu es. Donc on est vraiment sur cette idée-là, de l'acceptation de soi, alors d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel de soi, petit aparté, ça veut pas dire que vous vous aimez à 100%, ça veut dire que vous acceptez que vous êtes imparfait, imparfaite, et vous acceptez que vous avez des parts d'ombre, des défauts que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas du tout envie de partager au reste de l'univers. C'est ok. Et c'est ça, déjà, juste s'accepter. Parce que amour inconditionnel, il y a peut-être des zones d'ombre qui sont difficiles à aimer, mais déjà juste les accepter, ça fait partie de l'amour aussi. Voilà. Et bien voilà. Voilà. Je vous jure, ça fait 3 fois que je recommence l'enregistrement. Il y a vraiment un truc aujourd'hui. Donc bref, là on va passer au choix numéro 1. Alors je précise que ce sont quand même des tirages généraux. Donc si vous voulez des tirages privés plus spécifiques à votre situation, sachez que j'ai ouvert les guidances et aussi même les soins énergétiques. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous allez directement sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et tout en haut à droite, là au niveau de l'image de couverture, vous avez des liens pour Instagram et Facebook, et juste à côté, sur la gauche, vous avez marqué prise de rendez-vous. Donc ça, c'est avec l'application Calendly. Donc si vous avez Calendly, vous pouvez y aller directement. Et sinon, sur ma page Instagram, vous avez le lien direct dans la description du profil. Comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour soit la guidance, soit le soin énergétique. Donc là, on est sur le choix numéro 1. Donc, choix numéro 1. On est sur une personne qui souffre beaucoup d'un point de vue émotionnel, qui est fatiguée, enfin c'est même pas fatiguée, c'est épuisée là, d'un point de vue émotionnel, psychologique, voilà, toute la joie de vivre a foutu le camp, il n'y a plus de feu de vie, enfin pratiquement plus, parce qu'il n'y aurait plus de feu de vie, vous seriez décédé. Mais voilà, c'est pas la forme du tout. Le pire, je dirais, c'est que... En fait, ça crée une frustration chez vous. Parce que vous dites, personne ne le voit, je suis au bout du rouleau, personne s'en rend compte, ils en ont rien à foutre de ma gueule, voilà. Je dirais que vous vous êtes fait prendre à votre propre jeu parce que vous jouez tellement bien la comédie des apparences que... Bah oui, personne ne le voit parce que vous êtes tout le temps en train de sourire, de dire que tout va bien, de faire bonne figure. Et alors ça, eh bah oui, c'est... Je dirais pas que c'est un gros défaut parce que ça c'est une question de point de vue. En tout cas, ça vous dessert énormément. L'idée là, c'est d'admettre que vous allez pas bien, parce qu'il y a un déni en fait dessus. Vous acceptez pas que vous puissiez passer une mauvaise passe, parce que vous considérez certainement ça comme une faiblesse. Sauf qu'on peut pas être tout le temps super bien. C'est pas possible, on est humain. Et donc là, vous êtes dans une période où ça va pas. Et vous ne demandez pas d'aide. Et vous jouez la comédie en disant que tout va bien pour faire voilà la personne modèle. Sauf que non, ça va pas. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous tirer une balle dans le pied. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour débloquer la situation en question, donc la réponse à votre question, si c'était oui ou non, c'est oui. Mais vous allez ramer. Il va falloir s'accrocher. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre aussi un peu votre fierté de côté. Et il va falloir faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un proche, ça peut être un pro, comme vous le sentez, du moment que vous fassiez confiance à cette personne, que vous sentiez que vous puissiez lui faire confiance.
Et de toute façon, si vous refusez, tant que vous refusez en fait l'aide extérieure, vous ne vous en sortirez pas. Votre énergie sera toujours basse, vous n'arriverez pas à refaire surface. Vous êtes trop bas. Parce que là en fait l'idée c'est de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, il y a des fois, parce que souvent on entend dire que c'est prendre du temps pour soi, c'est reconnecter avec soi, ce qui est vrai, hein. Je le dis aussi, c'est vrai à 200%. Sauf que quand on est trop bas énergétiquement, on ne sait plus à quoi ça correspond, on ne sait pas faire. Enfin, en tout cas, on ne sait plus le faire. On est trop déconnecté, donc on a besoin d'aide de l'extérieur, on a besoin que quelqu'un nous remette sur les rails. Donc après, peu importe qui c'est, du moment que c'est une personne qui est bienveillante et en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que là, vous êtes une coquille vide et il y a besoin qu'on vous remette sur les rails. Une fois que ce sera fait, ça ira nettement mieux, votre énergie va remonter et la situation va se débloquer. Là, vous êtes actuellement une voiture qui veut aller, on va dire aller une Ferrari, ouais, quelque chose qui va vite, parce que vous avez un tempérament comme ça, vous allez aller à 200 à l'heure, à tout faire à fond à la caisse, sauf que vous n'avez plus d'essence. Et vous vous frustrez parce que vous n'arrivez pas à avancer. Et vous êtes dans le déni, à vous dire ouais mais non je suis capable, machin. Oui vous êtes capable, sauf que vous n'avez plus d'essence. Donc tant que vous n'avez pas d'essence, vous avez beau être capable, il n'y a pas d'essence. Donc vous pouvez rien faire. Et c'est de ça qu'il est question, c'est vraiment reprendre de l'énergie. Et l'énergie, on est dans une société où on veut tout le temps aller à 200 à l'heure, on se régénère par le repos, c'est comme votre corps physique, c'est le sommeil. On est tout le temps sur les écrans, hein. Moi la première, hein, c'est pas pour jeter la pierre, hein, mais on est quand même beaucoup sur les écrans, il y a quoi? Il y a la télé, au travail, il faut être tout le temps à 200 à l'heure, on déconnecte très très peu dans notre société. Mais à un moment, le corps, il a besoin de repos, c'est un besoin vital. Si vous ne lui donnez pas ça, vous ne vous rechargez pas. Et votre sommeil, votre repos, c'est ce qui donc régénère le corps, c'est lui qui fournit le fuel dont vous avez besoin pour carburer. Voilà. C'est un équilibre. Et voilà, ce sont deux opposés. Et les deux opposés se complètent. Vous avez besoin des deux. Donc voilà, il faut juste l'intégrer, il faut que vous compreniez. Là, en fait, vous êtes en train de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand je ne respecte pas mes limites. Donc la question c'est, est-ce que déjà vous connaissez vos limites? Ça serait intéressant de les lister. Lister vos limites, par écrit par exemple. Si vous ne les connaissez pas, si vous les connaissez, peut-être refaire le point sur vos limites, voir si elles ont évolué. Mais je dirais que si vous connaissez vos limites mais que vous ne les respectez pas, c'est pire. Voilà. Mais ça va repartir à partir du moment où vous serez aidé par quelqu'un. Là, on va passer au deuxième tirage, donc le choix numéro 2. Donc le choix avec le petit lapin. Je fais une petite parenthèse là pendant que je tire les cartes encore, que je les mélange à l'extérieur de l'écran. J'organise un événement en ligne sur Facebook le 30 octobre prochain pour découvrir en fait ce que c'est Samhain, qui est connu sous le nom d'Halloween. Donc c'est un sabbat, si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà dû voir plusieurs choses. Donc c'est sur ma page Facebook. Donc là les prix sont réduits, on est à 9,99 €. Et c'était jusqu'au 23 octobre. Après, ça va monter à 12,99 €. Donc c'est raisonnable. C'est le dimanche matin de 9h30 à 11h30. Ça vous permet de découvrir ce que c'est Samhain. Et je vous partage un petit rituel sympa à faire pour Samhain. Enfin, un petit exercice à faire qui peut être assez cool. Donc là, si on revient sur le tirage. Donc là, voilà. Vous avez vu, c'est un roi féminin. Ce que je vous disais, il y a plusieurs rois. Il y a le roi classique et le roi féminin. Donc là, on est dans une situation complètement différente de la précédente, pour ceux qui auront regardé tous les tirages. Là, vous êtes quelqu'un de plutôt bien ancré et bien stable dans votre vie. Voilà, je dirais que d'un point de vue matériel, alors matériel, c'est pas que l'argent, hein, d'accord, vous êtes dans la stabilité. Vous êtes bien enraciné. Là-dessus, on ne vous fait pas tomber comme ça.
Par contre, vous avez plusieurs projets en tête, vous avez plusieurs idées et vous êtes très éparpillé, vous savez pas trop dans quelle direction aller, une petite girouette un peu. Donc, la réponse à votre question, elle est changer de point de vue. Voilà. On va creuser un peu plus, parce que ça, c'est la réponse. Là, en fait, c'est que je pense que vous avez tellement l'embarras du choix que vous savez pas trop dans quelle situation, enfin, où partir. Mais là, l'idée, c'est vraiment, ouais, reconsidérer les choses. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Enfin, comme ça, ça va être un peu plus parlant pour vous. Mais voilà, alors, en tout cas, enfin, là, je vous ai bien résumé, en fait, la situation. Donc, par exemple, si on prend donc, le roi de denier, qui est la première carte, roi de denier féminin. Hop, apparemment, tu as un bon sens pour les transactions avantageuses. Ton assise est solide, partage affectueusement tes trésors avec les autres. Réjouis-toi de tes richesses matérielles, psychologiques et spirituelles. Voilà. Si après on passe sur... Alors moi j'appelle ça l'étoile, ça doit être le 7 de coupe je crois. Regardons. Ah c'est ça. Femme sur un lit de nuages et les étoiles brillantes. Alors... Donc, ça c'est... Cette carte veut te secouer car toi aussi tu te sers de manœuvre, de distraction pour recouvrir une vieille blessure. Où manques-tu de courage pour prendre une décision responsable? Que souhaites-tu vraiment? Que fais-tu réellement pour atteindre tes objectifs dans la vraie vie? Voilà. On est quand même sur cette idée de s'éparpiller. Après, réfléchis, effectivement, tu as peut-être des excuses sur le fait que ton projet ne... Enfin, la chose qui concerne ta question n'avance pas. Possible. Pour la dernière carte, qui est le pendu, cette carte nous encourage à changer notre point de vue. Le monde a l'air différent lorsqu'il est vu la tête à l'envers, des situations bloquées se laissent seulement éclairer quand tu es prêt à lâcher prise et à te relaxer. Ne joue pas les martyrs, ne t'enlise pas dans des drames inutiles et renonce délibérément à te réfugier dans le rôle de la victime. Aie confiance, tout va bientôt s'éclaircir. Cette pause forcée t'aide à t'éloigner des vieilles obligations. Tes concepts, idées et modes anciens de pensée pour découvrir de nouvelles perspectives. Une crise est aussi toujours une chance d'acquérir de nouveaux discernements, de changer de cap. Nous acquérons de la maturité, devenons plus forts et acceptons notre force. Ainsi, tout à coup, nous voyons le monde à travers un nouveau regard. Donc ça va avec les énergies de Mabon où il y a cette période d'introspection qui vont faire qu'on prend tous du recul. Allez, je t'invite à le faire pour savoir ce qu'on veut pas, encore une fois, et du coup changer aussi nos points de vue. Mais là, ce qu'on te dit, c'est déjà, moi vraiment ce que je vois dans le tirage de cartes, c'est que bon, toi tout va bien, t'as peut-être trop de choix. Alors on peut te dire de faire le bon choix, il n'y a pas de bon, pas de mauvais choix, mais choisis déjà une chose à faire. Pars pas dans tous les sens, tu choisis une chose, un projet, une idée, peu importe, une seule chose. Ça va être compliqué, je le sais. Je suis comme ça. Et ensuite, essaye de voir les choses sous un angle différent, quitte à demander à des personnes qui ont de l'expérience dans ce qui est dans la situation en question, hein, pas n'importe qui, des personnes qui ont de l'expérience et qui ont réussi dans ce domaine-là, pour comprendre ce que tu peux, les axes à améliorer en fait. Voilà. Et ça va te permettre d'ajuster ton projet et du coup de changer de point de vue par rapport à ça. Voilà. On passe au troisième et dernier tirage. Donc avec la petite pomme de pin. Donc là, je balaye les cartes en dehors de la caméra, hein, on ne voit pas. Pour revenir, pour les personnes qui souhaiteraient des consultations privées, donc je vous ai déjà donné des infos un peu plus en avant précédemment là, dans la vidéo.
Mais sinon, si jamais tu trouves pas comment faire, tu lis sous la description de mon profil et il y a mon adresse mail, tu peux me contacter aussi, et des personnes qui seraient plus intéressées par de la naturopathie. Je vais ouvrir les conseils naturaux. Donc je serai pas encore naturopathe, je serai juste conseillère en naturopathie, ce qui est déjà une bonne base, à partir d'octobre. Voilà. Alors, c'est dingue parce que je me souviens jamais des cartes. Bon, quand je les revois, c'est bon, mais... Ah là oui, ça y est. Oh là là, toi t'es triste, t'es nostalgique. Ouh oui. Ouh là là, c'est terrible. Bon, toi la réponse à ta question, si c'est en oui ou non, c'est non, déjà. Et on te déconseille fortement d'aller dans cette direction, parce que alors toi tu t'entêtes à aller vers ce qui te fait souffrir. En gros, c'est ça. En fait, tu vois les choses, tu vois des choses chez les gens. Toi, t'as un profil très empathique, je dirais même dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu vois, t'es très réceptif au malheur des autres, et tu t'appropries, c'est la définition d'empathie, tu t'appropries ce que tu ressens de cette personne, mais pour toi. Et ça te fait souffrir. Le problème, c'est que déjà, est-ce que cette personne a vraiment envie de changer la situation? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Et ce n'est pas de ton ressort. Si la personne a besoin d'aide, qu'elle t'en demande, il n'y a pas de souci. Si elle ne fait pas d'action, qu'elle refuse même de mettre des actions en place, c'est qu'elle est très bien dans son caca et tu ferais mieux de la laisser comme ça. La compassion, pour moi, est meilleure que l'empathie. Parce que la compassion nécessite des mises en action, alors que l'empathie, c'est juste du Calimero. C'est un peu dur dit comme ça, mais grosso modo, c'est quand même ça, si on vulgarise. Donc là, le problème, c'est que tu t'appropries le problème des autres, et ou, ça dépend de ta situation, tu peux aussi être très... ou ça fait écho, en fait, à une situation passée, c'est pour ça que ça te fait autant souffrir, parce que du coup, tu te projettes dedans, ou tu refuses d'avancer dans la vie, et ça te fait souffrir tout autant. De ce que là, le tirage dit, en fait, t'es plutôt une personne quand même très... très porté sur le passé. T'as vraiment du mal à avancer, il y a des choses qui t'enchaînent, et c'est ce qui te fait souffrir, c'est ce qui continue à te faire souffrir. Là, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment à prendre soin de toi, et puis à enlever toutes ces relations là qui te vampirisent. Là, en fait, on dirait que t'as un profil d'auto-saboteur, presque masochiste, où ça me fait mal, mais je m'entête. On dirait aussi, ça pourrait être que tu déformes la réalité, que ce que tu demandes là, c'est une chimère. Tu le fantasmes et tu es sûr que c'est fait pour toi. Et vu que tu es buté, que tu t'entêtes là-dedans, tu te fais mal. C'est comme si tu te donnais des coups de tête contre le mur. Et que tu continuais à en donner jusqu'à ce que le mur cède. Sauf que ta tête, elle va céder avant le mur. Alors que tu as une porte qui est juste à côté. Voilà, toi, si on schématise, tu es le genre de personne dans ton action du moment qui pense qu'on peut trouer le mur avec sa tête pour passer dans la pièce d'à côté et qui voit pas qu'il y a une porte ouverte pour y aller. Tout simplement parce que tu ne tournes pas la tête. Parce que tu t'entêtes, tu es focalisé sur ce mur. Donc là, en fait, vraiment, l'idée, c'est vraiment de... Comment dire? De pas te victimiser, déjà. Et d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, après, ça passe par plein de choses. Ça peut être prendre soin de toi dans le sens où tu te fais suivre par un thérapeute, faire des choses qui te plaisent. Mais déjà, rien que penser
à toi. Et est-ce que tu veux vraiment... Moi, je dirais que ce qu'il te faudrait, c'est faire un exercice de reconnecter avec qui tu es. Et ce serait pas mal. Je te donne une idée d'exercice. Parce que, pareil, on dirait que tu te connais pas. Enfin, en tout cas, tu te connais plus parce que tu refuses presque de te connaître, presque tu te ferais peur. Tu es focalisé sur des choses qui ne devraient pas attirer plus que ça ton attention parce que tu n'as pas le contrôle dessus. Donc peut-être, essaye de voir qui tu es, de lister un peu ce qui est important pour toi, tes valeurs, comme ça peut être, je sais pas, l'amour, la réussite, l'authenticité, la compassion, la bienveillance, le respect. Définis ça et tout ce qui sort de ce cadre, tu le sors de ta vie. Et tu te rendras compte que la question pour laquelle tu me poses, la situation pour laquelle tu me posais une question est peut-être très éloignée de tes valeurs. Alors après, tu peux le faire cet exercice sur plusieurs mois. Parce que au début, moi je sais que quand j'avais commencé à le faire, ça prend tellement fort dans les tripes que ça fait mal. Donc des fois, tu poses quelques mots et tu reviens dessus 2 semaines après, ou 3 semaines, 1 mois. C'est pas un souci. Tu vas à ton rythme, tu fais pas de marathon. Mais l'idée, c'est vraiment de voir si la situation, elle est vraiment en phase avec tes valeurs, et tu te rendras compte quand tu auras fait tes valeurs, si tu les fais sincèrement avec toi, sans essayer de t'auto-saboter, pour que ça aille dans la direction que tu veux, mais bien pour que ça reflète qui tu es intrinsèquement. Tu verras que c'est très éloigné de tes valeurs et qu'en fait, c'est mieux que cette situation n'aille pas plus loin. C'est beaucoup mieux pour toi. De toute façon, si tu t'entêtes à aller dans cette situation, tu te feras encore plus mal. Il n'y aura rien de positif qui va en sortir pour toi. Donc voilà, arrête les frais. Et voilà. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like, comme ça je saurai que t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à partager pour des personnes qui en auraient besoin. Si tu as besoin d'une guidance privée, tu me contactes par mail. Tu as l'adresse dans le descriptif de la vidéo, ou tu fais directement la prise de rendez-vous sur Calendly. Donc tu vas sur ma page d'accueil YouTube, tout en haut à droite, tu as la petit sigle prendre rendez-vous. Et si tu as des questions, des suggestions, tu peux me les laisser en commentaire et moi je me ferai un plaisir de te répondre. À bientôt, ciao ciao.